Est-ce que vous savez que dans notre quête d'accomplir la loi de Dieu, nous n'accomplissons pas la loi de Dieu? Nous avons ce désir d'accomplir toutes les bonnes œuvres, mais parfois nous ne les faisons pas même quand nous les faisons. Bienvenue encore à vous et à toi qui me regardes dans cette vidéo. Nous avons lancé notre deuxième série des principes spirituels pour révolutionner sa vie avec Dieu, avec le principe numéro 8 qui est le pardon. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce thème. C'est un thème qui est tellement vaste. Dans le domaine de la sotériologie, lorsqu'on parle du salut, le pardon est impliqué à plusieurs niveaux. Nous développons dans notre principe le pardon avec des mots terre à terre, des mots simples, parce que c'est ce que nous voulons. Comme je l'ai dit à l'introduction, nous voulons accomplir la loi de Dieu. Nous voulons faire tout ce qui est bien parce que Dieu nous les recommande. Nous avons vu dans notre principe numéro 3 qui est la connexion divine, que la connexion avec Dieu se passe par les portes et les autels. Et nous avons dit que l'œuvre du Christ nous empêche aujourd'hui d'offrir des sacrifices pour le pardon des péchés, mais nous avons des responsabilités à notre niveau par la libéralité et la bienfaisance. Et parfois nous accomplissons ces œuvres de libéralité et de bienfaisance sans jamais les accomplir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas réglé ce qui est plus important. Jésus pouvait dire: oh hypocrite, vous les pharisiens, vous payez la dîme de ceci, la dîme de cela, mais vous oubliez ce qui est important, la miséricorde et la justice. Le but de cette vidéo est de nous amener à prendre conscience de ce qui est essentiel pour que nous puissions révolutionner nos vies avec Dieu. Matthieu le chapitre 5 à partir du verset 23, il est écrit: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Les offrandes ne sont pas mauvaises. Ce qui est important pour Dieu, c'est la paix, c'est la relation qu'on entretient avec les autres. Et il peut arriver que cette relation que nous entretenons avec les autres soit touchée par des problèmes. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ça veut dire que c'est toi qui es à l'origine du problème. Et parfois, nous faisons tout va bien, on vient devant l'autel de Dieu. Parfois même, vous allez voir que au sein de la communauté, la personne avec qui nous avons les problèmes est même là. Et la personne est vraiment touchée à cause de l'acte que nous avons posé. Nous nous habillons bien, nous avons notre enveloppe et nous venons nous présenter devant Dieu. Nous sortons les piches, nous sortons les vases et nous posons notre offrande sur l'autel. Dieu n'agrée pas cela. Il est clairement dit encore ici que pose là ton offrande. Moi, je dirais qu'avant même d'aller en communauté, il faut se rassurer qu'on a résolu tous les problèmes qu'on a avec les gens qui sont à côté de nous. Tu as des problèmes souvent avec des gens qui vivent avec toi sous le même toit, dans la même église, dans la même famille. Parfois, ce sont les couples. Parfois, ce sont les frères et les sœurs. Parfois, c'est à l'église, le pasteur et les membres, les frères entre eux, ils ont des conflits. On est bien sapé, on loue et on adore, on finit le culte, on rentre à la maison. Ce qui est marrant souvent dans cette histoire, c'est que nous venons parfois, nous faisons notre comédie. Par la grâce de Dieu, la parole qui sort touche aux problèmes que nous avons. Mais nous disons dans notre cœur que non, ce que je fais là, c'est pour que les gens voient que non, je suis bien avec Dieu. Mais quand tu vas sortir de l'église, c'est pour aller continuer ce que tu avais d'abord entrepris le matin. Dieu n'aime pas cela. Et les offrandes, ce ne sont pas seulement les biens matériels que nous donnons à Dieu. Mon offrande, c'est aussi le service que j'offre à Dieu. Nous sommes appelés dans la louange, dans l'adoration. Nous sommes des choristes, nous sommes des pasteurs, nous sommes des apôtres, nous sommes des diacres. Tout ce que nous donnons à Dieu lors du culte, c'est ce qu'on appelle les offrandes. Sur la base de quoi est-ce qu'on donne des offrandes à Dieu? C'est pourquoi j'interpelle chacun de nous à être honnête, à ne pas être hypocrite. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si aujourd'hui on dit que le domaine de la sorcellerie c'est l'église, c'est à cause de ces faits qui sont simples et qui se voient à l'œil nu. Il faut savoir que parfois, le pardon, c'est un simple mot, mais c'est ce dont un frère ou une sœur a besoin. Parfois, nous faisons des choses et nous ne voyons pas l'ampleur de ce que nous faisons et nous banalisons cela alors que cela travaille dans la vie des autres. Il faut se rendre compte. Et surtout, quand on vient te dire que non, tu as fait mal, il faut avoir l'humilité de cœur d'accepter le mal et de demander pardon pour changer les choses. L'Épître aux Romains, le chapitre 12, à partir du verset 17, il est écrit: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors nous voyons que notre quête en tant qu'enfant de Dieu, c'est de chercher à avoir la paix avec tout le monde. C'est de chercher à être en paix avec tout le monde. Jésus-Christ a dit que la seule manière qu'on peut l'identifier à nous, c'est que nous demeurons dans la paix et dans la joie.
dans l'amour, dans la fraternité. Et nous voyons que dans le 1er siècle, la Bible dit que parce que les frères demeuraient ensemble dans la communion et dans l'amour, chaque jour le Seigneur ne faisait qu'ajouter les âmes. Soyons un peu naturels. Lorsque tu es au courant qu'il y a la guerre dans un pays, tu ne vas jamais aller là-bas. Nous devons être des hommes de paix pour que Dieu puisse nous ajouter les âmes. Il faut savoir aussi que parfois, demander juste pardon n'est pas suffisant. Il faut poser des actes pour rassurer la personne qu'on a vexée. Parfois, nous voyons dans le langage, on dit que tu lui as demandé pardon, qu'est-ce qu'il veut encore? Oui, tu as demandé pardon. Qu'est-ce qui va prouver que prochainement, tu ne vas pas faire la même chose? C'est ici qu'il faut prendre vraiment conscience. Je vais donner un exemple dans la Bible. Luc chapitre 19, à partir du verset 8, il est écrit: Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée pouvait dire que bon, je vais demander pardon et puis c'est tout. Il a dit, s'il a causé du tort à quelqu'un, il va réparer cela. C'est pourquoi j'ai dit précédemment que dire seulement que, pardon, ça ne suffit pas. Il faut poser des actes. Il faut restituer si cela est possible. Peut-être entre nous, frères et sœurs, on a eu un petit souci par rapport à l'argent. J'ai un problème, je viens vers mon frère et je lui dis que comme tu vois, j'ai un problème et pour résoudre cela, il me faut X. Alors je veux que tu me prêtes de l'argent pour que je puisse résoudre ce problème. Comme un bon chrétien, il me dit, bon, je te prête, mais pas avec intérêt. Maintenant, quand il vient revendiquer son argent, je lui dis que, oh mon frère, la Bible dit ceci, le Seigneur a dit ceci. Nous voici déjà dans les conflits. On finit par résoudre les problèmes. Je ne dois pas me dire que non, comme la paix est revenue, ça va. Non, j'étais d'abord venu vers lui demander un prêt. C'est pourquoi l'honnêteté de cœur que nous avons vue dans la première série est très importante. C'était sur la base d'un prêt et je dois rembourser son argent. Vous voyez un peu? Donc parfois, dire seulement pardon ne suffit pas. Parfois même dans le foyer, lorsque l'homme a vexé sa femme ou bien la femme a vexé son mari et qu'ils parviennent à trouver un terrain d'entente, il ne doit pas seulement se dire que non, pardon et puis on s'arrête là. Il faut se donner vraiment une raison de continuer à marcher, de continuer à avancer. Il faut se rassurer l'un et l'autre. C'est la même chose qui doit se passer dans les relations amicales au sein de l'église et un peu partout. Le Seigneur n'agit jamais là où il y a les troubles, il y a les guerres. Parfois nous pouvons être dans les conflits, l'homme, la femme, le frère, la sœur, le pasteur avec son fidèle, le fidèle avec son pasteur. Mais dans ces moments-ci, il y a la grâce de Dieu qui se manifeste. Les portes ne sont pas complètement fermées. Mais ce que nous recevons n'est vraiment pas ce que Dieu voulait qu'on reçoive. Si nous nous réconcilions et que nous vivons dans la paix, ce qui est sûr, après cela, nous allons subir un peu quelque chose, mais il faut être patient. Si nous nous levons souvent pour faire ce qui est mal, nous n'avons pas la patience. Et parfois, il y a des moments qui viennent là comme ça pour nous blâmer. Parce qu'avec Dieu, c'est comme ça. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur nous a pardonné, nous a accordé le salut. Il y a des personnes qui disent qu'on n'a pas besoin de venir devant Dieu et de dire que Seigneur, pardonne-moi. C'est comme une relation entre père et fils. Il y a des choses que tu fais tous les jours qui irritent ton père et tu dois venir dire que papa, je m'excuse pour cela. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de miséricorde. La miséricorde de Dieu se manifeste comment? J'ai péché pour 500 francs. Au lieu que Dieu me frappe pour 500 francs, il me frappe pour 150 francs. C'est ça sa miséricorde. Il m'a quand même frappé parce que si je ne ressens pas mal, je vais toujours faire cette chose et ça va devenir une habitude et cela va me détruire à la longue. Apprenons à pardonner. Pardonne ton père, pardonne ta mère, pardonne ton fils, pardonne ta fille, pardonne ton pasteur, pardonne ton frère, pardonne ta sœur, pardonne ton fidèle. Soyons des hommes de pardon et ne dis pas que moi j'ai pardonné dans mon cœur sans avoir posé des actes. Il faut pardonner.